Bonjour à tous très chers amis, nous sommes mercredi. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'heure pour un nouvel épisode de Mercredi Médiocre. Oui, je sais, ça fait 2 mois depuis le dernier épisode, mais croyez-moi, je ne vous ai pas oublié pour autant. J'avais une bonne raison d'attendre aussi longtemps. L'archétype dont on va parler aujourd'hui, les gens ont cru que ça allait être un tier 0, et au final, ça a été un gros pétard mouillé. On va parler de Magical Musket, ou Magie du Mousquetaire en français. On se ressemble un peu, non? Vous trouvez pas? Nous sommes mercredi. Donc Magical Musket est un archétype sorti en 2019 dans Dark Neostorm. Il est inspiré d'un opéra allemand qui raconte l'histoire d'un tueur à gages qui a pactisé avec le diable pour obtenir 7 balles enchantées. Les 6 premières répondront à la volonté du tireur, et la dernière, la 7ème, répondra à la volonté du diable lui-même. Et puis, les monstres ont également été inspirés de vrais bandits et hors-la-loi qui ont réellement existé. Et il y a donc 7 monstres pour représenter les 7 balles données, offertes par le diable. On va voir les cartes une par une, et vous allez voir qu'il n'y a aucune carte qui est vraiment mauvaise dans cet archétype. On expliquera ensuite plus tard comment ça se fait qu'il est médiocre, comme je dis si souvent. Donc, on va commencer avec Caspar. Caspar, c'est un peu le visage de l'archétype, c'est le chercheur du deck, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas comment marche Magical Musket, ils ont tous 2 effets en commun. Le premier, c'est qu'on peut activer les magies et pièges depuis notre main pendant le tour de chaque joueur. Ce qui fait qu'on peut utiliser des magies rapides sans les poser pendant le tour adverse. Pareil pour les pièges, pareil pour les contre-pièges même. Et ça fait que c'est un deck contrôle qui ne craint pas les back row removal. Et leur autre effet en commun, c'est que si jamais une magie ou piège est activée dans la colonne d'un mousquetaire, eh bien ils peuvent déclencher d'autres effets. Caspar, son effet, si jamais on active une magie ou piège dans sa colonne, c'est qu'il va tuto n'importe quelle carte de son archétype. C'est pour ça que c'est l'un des plus importants. Et évidemment, leurs effets, si jamais une carte magie ou piège est activée dans leur colonne, ça marche aussi si ce sont les cartes adverses. C'est un truc à prendre en compte. Ensuite, on a Starfire, qui, elle, va spé du deck. C'est la 2e carte la plus importante de l'archétype. Puis, nous avons Calamity, qui est un Monster Reborn, tout simplement. Doc, qui assure notre grind game, qui va récupérer des cartes magie du mousquetaire depuis notre cimetière et les ajouter à notre main. Kid Brave, qui va défausser une carte Magical Musket pour nous faire piocher 2 cartes. Wildman! I'm a wild man! Sauvage, qui va nous permettre de mélanger 3 cartes de notre cimetière dans notre deck pour ensuite piocher une carte. C'est un pot d'avarice. Et on a Zachiel qui est donc censé représenter le diable. Lui, c'est un livre du jugement sur pattes. Pour chaque magie ou piège Magical Musket qu'on active, eh bien, il peut faire piocher une carte à la end phase. Et même s'il est de haut niveau, il peut s'invoquer en sacrifiant seulement un Magical Musket. Donc 7 monstres pour 7 balles, et pour chacun de ces monstres, il y a leur magie ou piège qui est associée. On a notamment Main Ferme pour Doc. Ça dit que on cible un monstre Magical Musket, ça attaquer doublé, mais on peut attaquer qu'avec lui. Domination Croisée, c'est un infini éphémère couplé avec une droplet. Ensuite, on a Desperado. Desperado, c'est on cible une carte sur le terrain et on la détruit. C'est une interruption pure et simple. Ensuite, on a Dancing Needle qui cible 3 cartes dans les cimetières et les bannit. Ensuite, on a Dernier Acte, l'une des meilleures cartes du deck parce que c'est une counter trap qui negate des magies et pièges. C'est un Solemn Judgment qu'on peut activer de la main. C'est un power play de fou furieux cette carte. Et puis ensuite, on a Fiendish Deal ou Accord démoniaque qui représente donc le moment où le chasseur de primes a pactisé avec le diable. Donc cette carte, c'est un piège continu qui protège les Magical Muskets de la destruction, et si jamais la carte elle-même est détruite, eh bien on peut tuto une carte. Et puis enfin, on a Couronne Malhonnête. Cette carte, elle dit qu'on peut invoquer spécialement un Magical Musket depuis notre main,
et puis c'est tout. Et aussi, si jamais il y a une zone monstre non utilisée devant le Magical Musket, cette zone ne peut pas être utilisée. Bon, c'est mignon, mais bon, c'est surtout l'un des seuls moyens de archétype de Swarm. Mais là, je vous entends dire, mais enfin, Bap, tu oublies la meilleure carte de l'archétype, et c'est vrai. Je garde le meilleur pour la fin, avec évidemment Max. Si les gens oublient souvent l'existence de Magical Musket, rares sont ceux qui oublient l'existence de Max, parce que c'est l'une des liens 1 les plus puissantes de Yu-Gi-Oh! Mais c'est également l'une des moins bonnes. Cette carte, elle a un effet quand elle est invoquée, et ça va dépendre de ce que l'adversaire contrôle. On choisit à l'invocation en fait. On peut soit ajouter autant de magie ou piège magie du mousquet que l'adversaire contrôle de monstres, soit on peut invoquer spécialement autant de Magical Musket depuis notre deck que l'adversaire contrôle de magie ou piège. Et dans les deux cas, cette carte génère un avantage monstrueux. C'est une lien 1 qui peut potentiellement invoquer 3 ou 4 monstres depuis le deck, voire 5, et qui peut également ajouter 5 cartes depuis le deck à la main. C'est une quantité d'avantages franchement incroyable pour une seule carte, mais malheureusement, cette carte est également équilibrée par 3 facteurs. Numéro 1, le fait que Ash Blossom existe et que une fois que son effet est activé à l'invocation, il ne fait rien après pour le reste du duel, il va juste rester là à rien faire. Et du coup, la troisième raison, c'est que ça dépend en fait du board adverse. Donc on peut pas s'en servir tour 1, on est obligé d'attendre que l'adversaire ait un board pour se servir de Max. Mais autant dire une chose, cette carte, ça va elle va soit vous sauver la vie, soit ça va être un pétard mouillé. Et donc cela conclut notre petite visite de l'archétype. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a aucune carte qui sont franchement négatives dans ce deck. Elles ont toutes des effets, ma foi, utiles. Alors du coup, comment ça se fait que cet archétype n'est pas méta? Comment ça se fait qu'il finit dans un mercredi médiocre? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que même si l'archétype est un deck contrôle qui ne craint pas les backrow removal, c'est un archétype contrôle qui craint toutes les negates de monstres du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen simple de swarm le terrain avec Magical Musket, sauf avec Max, Starfire et la piège continue. Et encore, jouer les pièges continus dans ce deck, ça nous bouche un peu nos zones magie et pièges. Donc je recommande pas forcément de les jouer, même si leurs effets sont sympas à première vue. Et ça du coup c'est un problème parce que imaginez, on a notre Caspar, on va le norm, on va activer une magie dans sa colonne pour récupérer une carte. Et là l'adversaire, il peut soit H, soit il peut Imperm, soit il peut Ogre. Ogre va pas forcément negate l'effet, mais par contre si on a plus de Magical Musket, toutes nos magies ou pièges ne servent plus à rien. Il peut Gamma, il peut Veiler, genre... Est-ce que cet archétype se prend beaucoup trop de end-trap? Et ça, pour un deck contrôle, c'est très mauvais. Ce qui fait la force de decks comme Headleash, par exemple, ce qui va tuer Headleash, c'est les backrow removal. Des trucs comme Red Reboot, Lightning Storm, Twin Twister, Cyclone Cosmic, et j'en passe. C'est des cartes qui sont pas forcément jouées par tout le monde, parce que les gens ne sont pas forcément préparés au match-up contrôle. Et malheureusement, pour Magical Musket, l'adversaire n'a pas besoin d'utiliser de cartes particulièrement dérangeantes pour battre la stratégie. Un simple Darkcrawler No More, ça anéantit complètement un board Magical Musket. Même si on a des negates de magie avec dernier acte, on n'est pas sûr de l'avoir à tous les coups, et c'est un problème. Donc malheureusement, Magical Musket, malgré toute sa bonne volonté et toutes ses bonnes cartes, c'est un peu... c'est devenu un archétype un peu médiocre. Ou du moins, ça... En fait, ce qui va faire la force de Magical Musket, c'est ce qu'on va jouer autour. On a plusieurs cartes qui peuvent aider un peu la stratégie, mais pendant longtemps, le deck il a pas fait grand chose parce que tout simplement il n'y avait pas de bon archétype pour le compléter lui-même. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas faire de deck profile dans cette vidéo. Il y aura un deck profile, mais du coup ce sera dans une vidéo séparée, parce que
la raison pour laquelle j'ai mis aussi longtemps à faire cette vidéo sur Magical Musket, même si j'avais très envie de la faire, eh bien, c'est parce que j'attendais la sortie du nouvel archétype Runic, ou Mister Rune, pour ceux qui préfèrent. Moi j'aimais bien parce que ça faisait Mister Rune Musket, 2M, comme mercredi médiocre, clin d'œil. Je vais vous dire un truc, je me suis intéressé à Magical Musket un peu au même moment que Runic a été annoncé, et en fait, je me suis rendu compte que l'archétype synergisait beaucoup trop bien ensemble, parce que c'est deux archétypes qui ont pour gimmick d'activer des magies rapides depuis la main, et en fait, le terrain Runic permet de piocher plein de cartes, et vu que c'est un archétype de magie qui sont elles-mêmes assez fortes, ben ça complète parfaitement bien la stratégie Magical Musket. Et donc là, vous commencez à voir où je veux en venir. Donc abonnez-vous pour voir le deck profile Runic Musket. En attendant, là je me doute que vous posez la question que tout le monde se pose en regardant une vidéo de l'acquisition, c'est est-ce que ce deck est budget? Eh bien, oui et non. En fait, l'archétype n'est pas méta, donc la plupart des cartes ne valent pas grand-chose, mais malheureusement, il y a cette carte qui est Domination Croisée, qui coûte encore 10 €, ou du moins c'est le prix que j'avais vu à l'époque. On a Dernier Acte qui est également à 10 €. C'est des cartes qui n'ont pas été reprint depuis 3 ans, et ce sont des secrets, donc elles sont pas facilement trouvables, surtout parce que personne n'échange de Magical Musket, et ceux qui en vendent, ils les vendent à ce prix-là. En fait, les cartes de archétype ne valent rien, sauf 2, et il en faut malheureusement le playset, ou du moins 2 ou 3. Après, forcément, 10 €, bon, ben, c'est plus ou moins cher selon votre budget, hein. Pour certains, 10 € c'est une horreur, et pour certains, 10 €, ben, c'est 1/8 du terrain tier element. Donc ça, c'est à vous de voir. Je classifierai pas forcément le deck comme budget, parce qu'il y a ces deux cartes super chères, mais néanmoins, ça reste une option de deck control plus ou moins accessible. Néanmoins, la version que je vous présenterai bientôt avec Runic sera pas si budget que ça, parce que pour l'instant Runic s'annonce comme assez cher. Mais en attendant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Magical Musket. C'est un archétype que je trouve plutôt fascinant. J'espère que je vous ai donné envie de jouer un petit peu le deck, parce que avec Mister Rune, vraiment, le deck, il est plus pareil. J'ai testé avec et sans Mister Rune, et franchement, c'est pas le même deck. Ça a complètement révolutionné le gameplay, et ça a comblé beaucoup de ses faiblesses. En tout cas, voilà, c'est tout pour cet épisode de Mercredi Médiocre. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'aimerais bien faire de cette série quelque chose de plus régulier, mais malheureusement, la vie m'en empêche, parce que il y a beaucoup d'archétypes dont j'ai envie de parler dans Yu-Gi-Oh! Et Mercredi Médiocre, c'est juste une petite portion de l'iceberg. En attendant, n'oubliez pas, restez créatifs, lisez bien vos cartes, et que personne ne s'attend à l'acquisition.